Bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis en compagnie de Pierre Ménez, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. Et dans ce match, nous retrouvons Toulouse face au Paris Saint-Germain. Un match intéressant entre ces deux équipes qui font une assez bonne première moitié du championnat. Deux formations surtout connues pour leur solidité, pas facile à bouger. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui n'avait fait pas mieux que le nul à domicile lors de son dernier match. C'était face à Nantes. Oui, un nul à 1 assez frustrant et préparons-nous à un autre nul, Hervé. Le joueur a surveillé de près. Il a une puissance de frappe assez impressionnante, ce joueur, c'est pas une nouveauté. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Et c'est donc Monsieur Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Krychowiak. Michael Carrick. Kaka. Il s'avance vers la surface. Oui, c'est le face-à-face. Il choisit la frappe. Et il marque. Là, c'est allé très vite. Première occasion, premier but dans cette partie. C'est une action vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face-à-face avec le gardien. Il est bien placé dans la surface et il a le temps de placer son ballon au ras du poteau droit. On revoit ce but sous un autre angle. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. Oscar Frérot. Ça part bien, action dangereuse. Un duel pour la récupération du ballon. Aurier. L'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Kaka. Aguilar. Kaka. Krychowiak. Kaka. Aguilar.
Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. Superbe tacle et ce sera un corner. La pluie qui a fait son apparition, hein, pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Attention, ça peut être dangereux. Aurier. Kaka. Krychowiak. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Kaka, ce ballon qui ne donne rien. Pas facile avec ce terrain et cette pluie. Ici Agassila. Oscar Frérot. Bonne récupération de Krychowiak. Il perd le ballon suite à ce mauvais contrôle. Ils attendent une ouverture, hein, dans la défense. Ricardo Kishna. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ricardo Kishna. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Kaka. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Les puristes, ils vont apprécier, hein, ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Les 30 derniers mètres. Il est sur la trajectoire. Ouais, très propre ce tacle. Ce sera donc une touche. Steve Yago. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Attention, il a du champ devant lui. Il passe au millimètre. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Ricardo Kishna. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Ouais, le bon. Kaka. Non, non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu.
Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Michael Carrick. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires. Avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il y aura une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. L'entraîneur qui va procéder à un double changement. Début à l'instant de la seconde période. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Michael Carrick. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Bonne anticipation sur cette interception. Marquinhos. Aguilar. Attention, il n'y a plus que le gardien. Avec un tir. Oh, le but pour le Paris Saint-Germain. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. « 3-0, ils prennent le large. » Steve Diago. Oscar Frérot. Attention, ça peut être dangereux. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Toulouse affrontera le Stade Rennais à l'extérieur. Oui, un match que j'ai hâte de commenter avec toi, Hervé.
Ouais, parfait cette interception. Ouais, un bon ballon d'attaque. Michael Carrick. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le PG, le tir. Oh oui, but! Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas trouvé la solution avec lui. Ah, c'est tout simplement exceptionnel hein, ce qu'il nous fait aujourd'hui. Assez rare le coup du chapeau. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Non, ça n'ira pas plus loin. Il récupère le ballon sur cette interception. Une équipe qui joue le haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son classement est mérité. Hein. Il prend sa chance. Et il marque! Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue en plus. Le but sous un autre angle. « 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, bah, il n'y a pas photo sur le terrain. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. La défense qui récupère. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, dans le trou. Le centre à suivre peut-être. Et la voilà la frappe. Oh, le sauvetage du gardien. On s'approche du but. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Michael Carrick. Il est là pour récupérer ce ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Michael Carrick. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante.
Ouais, l'arbitre qui indique que la touche est pour le PSG, bien sûr. Ils n'ont pas vu le jour dans ce match. Ils ont réussi à stabiliser le score. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont plus pris de but, mais jamais ils n'ont pu inquiéter leur adversaire. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, dans l'espace. Attention à la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Les 30 derniers mètres. Aguilar. Marquinhos. Il perd le ballon, bon tacle. On va jouer 3 minutes de plus. Un bon ballon d'attaque. Oscar Trero. Ouais, la belle passe dans l'espace. Ricardo Kishna. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Il n'y a pas eu de match, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux.